Je vois un sempervivum, des sempervivums. Alors les sempervivums sont des vivaces de la famille des Crassulacées. Les Crassulacées, bon, on les connaît aussi un peu avec les plantes d'intérieur, notamment les Crassulas, mais ce sont des plantes rustiques qui poussent dans les montagnes en général à l'état naturel, mais qu'on peut très bien mettre chez nous dans nos jardins. Et ce sont des plantes grasses ou succulentes. Alors succulentes, ça ne veut pas dire que ça se mange. Non, non, pas du tout. C'est tout simplement qu'à l'intérieur des feuilles contient du sucre, enfin, beaucoup d'eau, qui leur permet de résister à des sécheresses extrêmes. Ici, c'est une petite sélection de 6 sempervivums Czech Charms. Les Czech Charms, en fait, ont été sélectionnés aux USA, notamment pour des couleurs vraiment très spécifiques, enfin, très impressionnantes comme ici, ou tout simplement pour des facilités de culture. Ceux-là sont quand même cultivés en France, un produit français. Et on a ici donc une petite sélection de 6 sempervivums. Je pense notamment ici à Appletini, regardez ici, avec des feuilles vertes et des rosettes de feuilles très resserrées et avec des petits bouts ainsi pourpres. On a ici carrément une variété un peu bleue qui s'appelle justement Berry Blues. Dans les très colorés, on a celle-là que j'adore qui s'appelle Gold Nugget. Là, ça se passe même carrément de commentaires. On a des choses un peu plus foncées comme ici Cranberry Cocktail. Voilà. Ou carrément très foncée encore, elle peut encore foncer encore un peu plus comme Chocolate Kiss. Et ici, l'une de mes préférées, c'est Cosmic Candy, qui est aussi assez foncée, mais comme vous pouvez le voir, il y a des petits poils sur chaque feuille. Alors en gros, que faire, enfin comment cultiver les sempervivums? On l'a déjà dit, ça a besoin de très peu d'eau. D'ailleurs, si vous vous souvenez, on avait fait une petite vidéo avec Michel dans son jardin, qui faisait des petites compositions avec certaines plantes grasses, dont des sempervivums. Alors les sempervivums, on pourra les cultiver en fait dans une rocaille sèche, dans un endroit où il y a très peu de terre et finalement rien ne pousse. On pourrait les mettre dans des terrines un peu à la façon des terrines de bonsaï. On pourrait les mettre en pot au pied d'une plus grande plante pour habiller son pied. On pourrait même carrément en mettre sur une toiture pour en faire une toiture végétale. Ça a besoin de très peu de terre pour s'installer, donc ça, aucun souci. Et en gros, la plante va s'étaler petit à petit pour former un tapis. Alors, comment est-ce qu'elle forme un tapis? Eh bien, tout simplement, je vais essayer de vous le montrer ici en les dépotant. Hop, voilà. Vous voyez ici qu'il y a des stolons sur lesquels vont pouvoir redémarrer d'autres rosettes. Et c'est ainsi que les sempervivums colonisent ainsi toute une surface. Tous les 2-3 ans, chaque rosette va former une hampe florale. Après floraison, eh bien, cette rosette va mourir, se dessécher. Pas de panique cependant, car elle aura pris soin d'ailleurs on le voit d'ailleurs ici, d'avoir fait plein de petits, notamment sur ces stolons. Ce qui fait que la rosette la plus ancienne va sécher, mais elle sera renouvelée sans arrêt par des rosettes plus jeunes. Donc le tapis va continuer à se former, continuer à vivre pendant de très longues années. En conclusion, je dirais que les sempervivums sont des vivaces qui vont pouvoir trouver leur place un peu partout au jardin, que ce soit en pot, que ce soit en toiture végétalisée ou dans des endroits où finalement rien ne pousserait. Donc si vous avez ce type d'endroit dans votre jardin, eh bien pensez aux sempervivums.